Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Alors aujourd'hui, je vous parle de cette thématique, le passage à l'action. Et j'ai intitulé cette vidéo le passage à l'action, oui, mais pas n'importe comment. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que bien entendu, je parle toujours de passer à l'action, que c'est la clé, bien entendu, pour vivre la vie de vos rêves, que lorsqu'on n'est pas bien dans sa vie, une des seules choses qui va vous permettre de changer ça, c'est justement de passer à l'action, d'aller au-delà de vos peurs, de reconnecter avec ce qui vous anime vraiment pour avoir vraiment à tout prix envie d'avancer vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien dans votre vie, de donner du sens à votre quotidien. Donc, bien entendu, ce qui va être très très important, c'est d'arriver à passer à l'action pour avancer vers cette vie-là. Mais il y a quelque chose de très très important quand on passe à l'action, c'est la manière dont on va le faire. Moi, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez, pendant 14 ans, moi j'étais ingénieure chimiste avant d'être boosteuse de confiance en soi et de motivation. Et pendant 14 ans, j'ai été super malheureuse dans ma carrière professionnelle. J'ai été commerciale dans le secteur industriel, dans la chimie notamment. J'ai été chasseuse de tête dans des cabinets de recrutement et ça ne me convenait pas, j'étais pas bien, j'étais même très très mal. J'ai frôlé à plusieurs reprises le burn-out et ce qui a fait, et en fait à cette époque-là, je passais à l'action. Moi, j'ai fait je sais plus combien de boîtes différentes. Parce que dès que ça n'allait pas, je démissionnais et puis je recherchais un nouveau boulot. Ce qui a fait que par contre ça ne fonctionnait pas, c'est que mon passage à l'action, mes passages à l'action à chaque fois, c'était des fuites en avant. À aucun moment à cette époque-là, je me posais en me disant OK. Je suis pas bien, ça va pas, j'aime pas ce que je fais, je suis mal dans ma vie, j'ai plein comment dire, mon corps m'envoyait plein de messages, j'avais des douleurs au ventre, notamment le dimanche soir comme par hasard, et puis le matin, j'étais pleine d'acné à ce niveau-là, il y avait mon corps vraiment me montrait que je n'étais pas à ma place. Mais du coup, au lieu de me poser, de me dire mais qu'est-ce qui fait que je suis pas bien, de me dire ok c'est mon job, mais est-ce que le fait de changer de boîte, le fait de changer de patron va vraiment améliorer les choses? Non, ça je me posais pas la question. Je prenais un nouveau boulot juste pour fuir celui que j'avais juste précédemment. Et ça, ce n'est pas la bonne solution. Parce que, ok, à un moment donné, on sait ce qu'on quitte, donc bien entendu, on sait que une des causes qui fait que l'on n'est pas bien, on ne va plus l'avoir, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va gagner à la place puisqu'on n'a pas réfléchi à ce à quoi on aspirait. Et donc c'est pour ça que c'était vraiment très très important avant de passer à l'acte de réfléchir à vos aspirations, à vos besoins. Parce que les besoins, en fait, toutes les émotions que l'on vit par la suite, des émotions négatives, vont être dues à des besoins qui ne sont pas honorés, assouvis, répondus. Donc si moi, à cette époque-là, à chaque fois que je changeais de boulot, je ne réfléchissais pas à ce dont j'avais besoin. Et notamment, moi, la différence, ça a été il y a 5 ans quand j'ai envisagé cette reconversion professionnelle enfin. Je me suis vraiment posée, j'ai pris le temps pour moi de réfléchir à quels étaient mes besoins. Et en fait, moi, il y avait deux besoins qui n'étaient pas du tout... je trouve jamais le terme exact. Enfin, il y avait deux de mes besoins qui n'étaient pas répondus. Enfin, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Mais moi, j'avais ce besoin de me sentir utile et le besoin de reconnaissance. Et ces deux choses-là, dans tous les jobs que j'ai faits, je me sentais pas utile quand j'étais dans le secteur industriel, dans le traitement des eaux industrielles, par exemple. Voilà, je me sentais pas utile. Puis ce besoin dans le recrutement, éventuellement, j'avais un peu ce sentiment d'être utile quand je trouvais un nouveau poste à des personnes qui cherchaient du boulot. Mais le problème, c'est qu'il y avait une pression des chiffres, une pression de résultats, et que ça ne correspondait pas à mes valeurs
non plus mes valeurs n'étaient pas respectées. Donc ça aussi, c'est important. Et ensuite, le second besoin, c'était le besoin de reconnaissance où j'avais beau bien faire mon boulot, j'avais pas du tout de la reconnaissance que j'attendais de la part de mes patrons. Donc ça, c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai déterminé ça, ça m'a permis déjà de réfléchir à un nouveau métier qui allait vraiment me permettre de me sentir utile. Et c'est aujourd'hui tout à fait, enfin moi, mon besoin voilà, de me sentir utile est totalement reconnu, enfin vraiment comblé aujourd'hui dans le nouveau métier que j'exerce. Et puis le besoin de reconnaissance, eh bien finalement, je me l'apporte moi-même parce que je suis mon propre patron. Donc ça, c'est super important. J'avais aussi ce besoin de liberté, de ne plus rendre de compte à personne, et c'est pour ça que je me suis mise à mon compte en indépendante. Donc ça, c'était important aussi de réfléchir vraiment à mes besoins pour ensuite passer à l'acte et puis envisager une reconversion. Et tout ça en l'ayant fait en fait en conscience, en ayant réfléchi à ce qui allait être bon pour moi et non pas dans la précipitation et juste pour fuir une situation qui ne me convenait plus. Donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, si vous êtes mal dans votre vie, réfléchissez à ce que vous ne voulez plus vivre déjà pour être certaine de ne pas revivre, retomber dans des schémas qui vont faire que vous allez être à nouveau mal parce que vous avez juste, par exemple, changé de structure ou changé de ville et que vous vous retrouvez exactement à vivre les mêmes choses qui ne vous convenaient plus. Donc ça, c'est important déjà de déterminer ce que vous ne voulez plus vivre et puis de réfléchir à vos besoins, à vos aspirations, à vos valeurs aussi, parce que quand on est mal dans notre vie, c'est très très souvent aussi parce que nos valeurs ne sont pas honorées, respectées. Donc réfléchissez à tout ça avant justement de passer à l'action et là vraiment d'avancer vers la vie de vos rêves. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour les personnes qui sont en live, n'hésitez pas. Alors, je vois qu'il y a du monde, mais n'hésitez pas aussi à me faire des petits... ouais, ou me faire un petit coucou, que je sache qui est là. Et puis, si vous sentez vraiment perdu, que justement... Moi, ce qui s'était passé aussi avant d'arriver à faire cette reconversion qui a été un succès, j'étais complètement perdue, j'étais complètement déconnectée de qui j'étais aussi. Moi, je savais pas quels étaient mes besoins, mes envies, je ne savais plus en fait. Coucou Alessia, j'étais complètement déconnectée de moi-même et du coup, ça a été important. À cette époque-là, je me suis fait coacher moi-même et quand on est perdu, on a souvent besoin justement d'une aide extérieure pour nous aider à y voir plus clair, nous aider à identifier justement ce qui va être bon pour nous, ce qu'on peut dégager aussi de notre vie, hein, parce que c'est souvent le cas pour être heureuse, ben on a besoin aussi de virer certaines choses de notre vie. Donc dans ce cas-là, si vous êtes vraiment perdu, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone ou sur Skype, en visioconférence, le plus agréable pour vous. L'idée, c'est que je vous aide à faire le point justement sur votre situation, sur ce que vous ne voulez plus vivre, ce à quoi vous aspirez et que vous identifiez justement aujourd'hui ce qui vous empêche d'y arriver pour mettre en place déjà des premières étapes vers la vie de vos rêves. Donc pour prendre rendez-vous, c'est simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, puis là il y a un onglet séance clarté et vous avez accès à mon agenda, vous réservez un créneau, vous remplissez un petit formulaire et puis nous parlons et je vous aide à avancer vers la vie qui est la vôtre. Et puis je vais remettre le lien en commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite. Bye bye!